s'aiment et ils souhaitent fonder une famille. Pour les couples d'hommes, devenir parents, c'est souvent un parcours du combattant. Depuis 2013, la loi les autorise à adopter, mais les démarches sont fastidieuses, elles découragent la plupart des prétendants. Du coup, certains se tournent vers l'étranger et vers la gestation pour autrui. Deux pères pour un enfant, c'est un reportage de Florence Donjon, Anthony Capra et Valentin Châtelier. Ouh, regarde. Au milieu des jouets, Bruno et Romain profitent d'un nouveau bonheur depuis 10 mois, celui de la paternité. Où est-ce que tu vas, Crapule? C'est presque incroyable, hein, vu le parcours qu'on a eu, les difficultés. Et là, de se dire, maintenant, aujourd'hui, il a 10 mois. Et on peut jouer avec, on est dans sa chambre, il a ses jouets, il est avec nous, il sourit, il rigole. Un rêve devenu réalité pour ce couple formé il y a 10 ans et marié depuis l'année dernière. À 39 et 53 ans, l'un comme l'autre avait fini par renoncer à devenir père. Moi, je pense que c'est un désir que j'avais enfoui au plus profond de moi-même, hein, puisque de par la nature de notre relation, je savais qu'il y avait très peu de possibilités. Et en fait, donc c'est quelque chose que j'avais un peu laissé de côté. Hein. C'est quelque chose que j'ai espéré, attendu, réfléchi depuis de nombreuses dizaines d'années, on peut dire. Et puis, j'ai vraiment exploité beaucoup de voies possibles. Hein. Donc, la coparentalité, l'adoption, la copine, la bonne voisine. C'est grâce à un couple d'amis que Bruno et Romain entendent parler de la GPA, la gestation pour autrui. C'est Bruno qu'on a eu le premier l'idée et qui s'est dit, tu vois, ça c'est possible. Puisqu'un autre l'a fait, nous pouvons le faire aussi. Hop, autre. Au galop, au galop, au galop. Le 30 avril 2020, Marius naît à Silverton, dans l'Oregon, aux États-Unis, grâce à la GPA. Les deux hommes ont eu recours à une donneuse d'ovocytes pour procéder à la fécondation in vitro avec leur sperme. L'embryon a ensuite été implanté dans l'utérus d'une mère porteuse. Une pratique illégale en France, mais autorisée dans 16 pays. Chaque année, 1 millier de couples français optent pour cette technique. Ouais. Bruno et Romain ont choisi les États-Unis, où la pratique est très encadrée. Oui, la GPA est interdite en France, mais nous, on n'a pas fait un acte interdit. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que nous, on a fait un acte légal. On est allé dans un pays où c'est légal, où c'est encadré, où ça se fait depuis des dizaines d'années, où Sarah, la maman porteuse, elle a fait ça pas pour se nourrir, puisqu'elle est parent, elle déjà, c'est obligatoire. Après une première tentative et une fausse couche, le couple suit la grossesse de Sarah à distance avec un peu d'appréhension. C'est une première pour elle. Mais à cause de l'épidémie de Covid-19, rien ne se passe comme prévu. Impossible pour les futurs parents d'assister à l'accouchement. La première rencontre avec leur fils n'a lieu que le lendemain. Un moment très émouvant pour le couple. Après 3 ans de démarches et d'allers-retours, Bruno, Romain et Marius forment enfin une famille. Un bonheur qui n'est pas accessible à tous les couples en raison de son coût, plus de 150 000 €. Il faut payer l'agence pour trouver la maman porteuse, il faut trouver l'agence pour la donneuse, il faut faire des contrats d'avocat avec chaque agence, il faut payer la sécurité sociale de la mère porteuse, la sécurité sociale de Marius, la sécurité sociale d'un de nous pendant les premières semaines, les frais d'avion, de déplacement, les médicaments, puisqu'il faut synchroniser les cycles hormonaux, donc tous les médicaments pour les femmes aussi sont à payer, les soins pour Marius. Donc tout ça fait un coût global qui est élevé, mais ce n'est pas le coût qui va à ceux qui voudraient le dire à une exploitation d'un corps ou autre. Sur cette somme, Sarah, la mère porteuse, toucherait environ 20%. Depuis leur retour en France, la famille échange régulièrement avec elle sur Internet. Le couple ne veut rien cacher à Marius sur ses origines. C'est qui Marius? C'est Anne. Bisous. Dans leur petit village, leur nouvelle paternité a réjoui leurs proches. Bon, dis donc. C'est un enfant comme tout le monde. Il a la chance d'avoir 2 papas qu'il adore. Enfin, ça, je crois que c'est une évidence. Après, il est entouré. Moi, je trouve qu'il lui manque rien, quoi. Enfin, il est parfait. On peut pas dire à un enfant qu'il est parfait. Mais voilà, c'est un enfant comme tous les autres. Même si l'un des deux est le père biologique, du point de vue de la loi française, Bruno et Romain ont tous les deux été reconnus pères de l'enfant. Marius, lui, a la double nationalité franco-américaine.
Ensemble, ils projettent de repartir dans quelques années aux États-Unis, voyager sur les traces de leur histoire.